Bienvenue à vous. Comme promis dans la vidéo précédente, je vais faire une démonstration de l'utilisation du logiciel de programmation d'Arduino. Donc là, je vais l'ouvrir. Donc, dès son lancement, on a déjà un sketch qui est automatiquement créé. Donc, pour vous montrer le fonctionnement de ce logiciel, je vais réaliser un petit montage dans lequel nous allons allumer une LED rouge et une LED verte. Donc, ils vont s'allumer l'un après l'autre. Donc, comme là, le sketch comprend deux fonctions, la fonction void et la fonction loop. Donc, dans la fonction void, nous allons procéder à la configuration des sorties numériques. Parce que ces LED seront allumées à l'aide des sorties numériques. Donc, pour cela, nous allons utiliser la sortie numérique 12 et 13. Donc maintenant, je vais essayer de configurer ces sorties numériques. Je vais les configurer en sortie, parce qu'en fait, il est possible de configurer soit en entrée ou en sortie. Mais pour cette application, nous devons la configurer en sortie. Donc pour cela, la fonction utilisée pour configurer les sorties, pour le configurer en sortie numérique, c'est la fonction pinMode. Voilà, la fonction pinMode. Donc elle prend comme argument le numéro de la sortie de la pin numérique, donc le numéro 12. Donc vu que je vais le mettre en sortie, donc c'est 12,output. Mais si je voulais le mettre en entrée, donc ça sera 12,input. Donc là, je configure aussi la seconde pin en sortie, donc mode pin 13, output. Output en majuscule, tout en majuscule. Donc là, je viens de configurer la sortie 12 et 13 en sortie. Maintenant, comme dans l'autre vidéo précédente, je l'ai bien expliqué, la fonction voidLoop, c'est la fonction dans laquelle nous allons écrire la partie du code qui va s'exécuter de manière infinie. Donc, dans cette partie, nous allons écrire le code qui va permettre d'allumer la LED rouge et ensuite allumer la LED verte, ainsi de suite. Donc, l'un va s'allumer, l'autre sera éteint, et quand l'autre sera allumé, celui qui était allumé va s'éteindre. Donc là, et maintenant, pour allumer cette LED, je vais utiliser la fonction digital_write. Donc, digital_write. Donc, si je veux commencer par le 12, c'est digital_write 12. Voilà, je mettrai X pour l'allumer. Voilà, donc je viens de l'allumer. Donc, si je l'allume, je vais attendre un certain temps. Bon, on va prendre environ 100 millisecondes avec la fonction de delay. Donc ça va faire les 100 millisecondes. Donc durant ces 100 millisecondes, la LED qui est connectée à la sortie 13 devra être éteinte. Donc je vais l'éteindre. Voilà. Donc, ce code me permettra d'éteindre la LED fixée à la sortie 13. Donc une fois que ces 100 millisecondes seront écoulées, donc je vais changer, donc je vais allumer la LED de la pin 13 et éteindre la LED de la pin 12. Donc voilà, c'est bon. Et là, j'éteins la LED 12. Voilà. Et j'observe encore un délai de 1000 millisecondes. Donc voilà le code de la partie qui doit s'exécuter de manière infinie. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que dans un sketch, dans la fonction voidLoop, on met la partie du code de configuration des pins de l'Arduino et des différents modules que nous voulons utiliser. Et de la fonction loop, on inscrit le code de tout ce qui doit s'exécuter
de manière infinie, parce que void loop se comporte en fait comme une boucle. Donc maintenant, je viens de mettre le code. Donc là, je peux le lancer là, soit comme mentionné dans la vidéo précédente. Donc je vais dans croquis, je clique sur vérifier et compiler. Donc là, il me demande de l'enregistrer. Bon, je vais l'enregistrer au mode test. Voilà. Alors, donc là, comme vous pouvez le voir, c'est en train de faire la compilation et de faire les tests en même temps. Donc ça va prendre un peu de temps. Ça prend un peu de temps. Donc le logiciel en fait est en train de vérifier si j'ai pas fait d'erreur de syntaxe. Voilà, donc là c'est mentionné compilation terminée, ce qui veut dire que j'ai pas fait d'erreur. Mais supposons que je vais effacer cette virgule qui est une erreur pour vous montrer que le système va me signaler cette erreur là. Donc en fait voilà, le système vient de me signaler que j'ai oublié de mettre une virgule. Donc c'est ça le but de vérifier et compiler. Donc ça vérifie si vous n'avez pas fait d'erreur de syntaxe et ça les compile. Voilà, donc une fois que c'est compilé et qu'il n'y a aucune erreur, donc là je vais venir au menu outils pour vérifier que j'ai choisi la bonne carte Arduino. Voilà, c'est la bonne carte Arduino. Et voilà, c'est connecté sur le bon port. Donc là je vais procéder au téléversement de mon code vers Arduino. Voilà, donc ça refait une compilation et voilà, le téléversement est en cours, le téléversement est terminé. Donc ça c'est en quelque sorte les étapes nécessaires pour écrire un code et le convertir vers votre carte Arduino. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Voilà, donc une fois que c'est compilé et qu'il n'y a aucune erreur, donc là je vais venir au menu outils pour vérifier que j'ai choisi la bonne carte Arduino. Voilà, c'est la bonne carte Arduino. Et voilà, c'est connecté sur le bon port. Donc là, je vais procéder au téléversement de mon code vers Arduino. Voilà, donc ça refait une compilation et voilà, le téléversement est en cours, le téléversement est terminé. Donc ça, c'est en quelque sorte les étapes nécessaires pour écrire un code et le convertir vers votre carte Arduino. Donc je vous dis à la prochaine vidéo.